Le fils de lâche pense que chercher à maximiser ses options, c'est une perte de temps. Juste une seule option dans n'importe quel domaine est suffisant pour mener à bien sa vie. Une seule passion, un seul crush, une seule source de revenus, tout va bien pour lui, pourquoi chercher plus? Quant à lui, le fils de boss cherche à se mettre en position d'en avoir le plus possible. Que ce soit au niveau de ses relations, professionnellement, peu importe. Il pense que plus il aura d'options qui s'offrent à lui, plus il aura une vie épanouie. Et selon toi, chef, qui a raison? Salut chef, c'est 26, ici on travaille pour passer de fils de lâche à fils de boss, et si cela t'intéresse, bienvenue dans la 26 Mentality. Pour la 26 Propagande, n'oublie pas de me follow partout, Insta, YouTube, TikTok, et surtout de liker cette vidéo. Je crois qu'on est bon là, hein. C'est parti pour une vidéo frauduleuse, on va parler français. Un des plus gros problèmes des hommes d'aujourd'hui, c'est le manque d'options, voire pire, le fait de se limiter soi-même aux options. Le manque d'options crée un état d'esprit craintif, un état d'esprit de peur, un état d'esprit d'anxiété. Quand tu n'as qu'une seule possibilité, bah justement, t'en as pas plusieurs, donc ce que tu possèdes est rare. Tout ce qui est rare est considéré comme ayant de la valeur. Sauf qu'en ayant un manque d'options, tu survaloriseras quelque chose qui peut être tout à fait normal. Juste par le simple fait que tu n'as pas la possibilité d'en avoir d'autres, et c'est justement ça le problème. T'es là, t'es en flirt avec une femelle, donc pour l'instant, c'est un flirt, donc rien de bien sérieux. Et tu te limites à elle volontairement, sachant que, comme je t'ai dit, il n'y a rien de sérieux, vous n'êtes pas engagé, tu la connais pas plus que ça. Franchement, là, il est beau, c'est touchant même. Mais demain, frérot, imagine, t'avances dans le flirt, tu commences à développer des sentiments pour cette personne, et là, elle commence à faire des chichis, elle commence à faire des trucs que t'apprécies pas trop. Tu seras plus enclin à laisser passer ce manque de respect car tu n'as pas d'autre option. Et plus le temps passe, et plus cette personne verra que tu te respectes pas, que tu n'as pas de limite, et par conséquent, va donc se permettre de faire ce qu'elle veut et d'aller toujours plus loin. Maintenant, demain, t'es en position d'avoir plusieurs options. T'es en flirt avec une petite femelle, pour l'instant vous passez du bon temps. Après, comment tu passes ton bon temps, c'est ton dos, c'est toi qui vois. Mais là, elle commence à prendre la confiance, elle commence à faire des chichis, elle fait plus trop d'efforts, etc. Voire même pire, elle te tège. Le fils de lâche, il serait abattu après ça, c'est sa seule option, il s'y était attaché, maintenant il a plus rien. Mais le fils de boss qui lui a d'autres options, il sent pas les reins. Si demain une personne se permet de lui manquer de respect, il la bannit immédiatement, car il est justement en capacité de remplacer cette personne et de choisir celle qui lui correspond le mieux. Parmi ces différentes options, attention, je suis pas en train de te dire qu'il te faut un arrêt, je dis pas que tu dois parler à un maximum de meufs, je dis juste que tu dois être en capacité d'avoir le choix. Si tu n'as pas le choix, tu choisis pas, tu prends ce qui t'est proposé. Si tu as le choix, tu prends selon tes préférences, tes envies, etc. Ne pas avoir de possibilités, ne pas avoir d'options peut te faire des choses qui sont contraires à tes principes. Demain, j'ai plus de source de revenus, que c'est la famine, que ma famille dépend de moi, je suis le premier à prendre un vol direction Dubaï. Faut avoir la ref, le fait d'être en capacité d'avoir des options, et même si t'en as pas sur le moment, être confiant sur le fait que c'est qu'une question de temps, cela s'appelle la mentalité d'abondance. T'as cru que j'allais dire la mentalité 26, hein? La mentalité d'abondance, c'est le fait de considérer qu'il y a assez de ressources pour que tu accèdes à ce que tu veux. Si demain tu veux devenir milliardaire, tu peux. Si demain tu veux avoir 4 femmes, tu peux. Si demain tu veux 5 Bugatti, tu peux. Les personnes qui adoptent la mentalité d'abondance voient tout comme une opportunité. Les fils de boss avec la mentalité d'abondance vont voir telle personne comme un potentiel partenaire plutôt qu'un concurrent comme l'aurait fait un fils de lâche. Le mindset d'abondance est basé sur la gratitude. Une pensée puissante convaincue que le monde est rempli d'opportunités et de possibilités. Et si toi tu aides les autres à atteindre leurs objectifs, en retour eux t'aideront à atteindre les tiens. Approcher le monde avec une mentalité d'abondance peut avoir un réel impact, pas seulement sur le plan professionnel, mais aussi dans ton niveau de satisfaction avec ta vie et les choix que tu fais. Les personnes qui croient que le monde est rempli d'opportunités seront plus réceptives aux nouvelles idées et saisiront les opportunités qui leur sont présentées. Et à ton avis, pour ton intérêt, vaut mieux se limiter à une seule opportunité ou en avoir plusieurs? La question, elle est vite répondue, chef. En ayant plusieurs possibilités, tu te mets en position de force au niveau de ta vie. C'est-à-dire que tu ne la subis pas, tu es totalement maître de celle-ci. Tu peux te permettre de comparer les options qui s'offrent à toi et de choisir la meilleure. Le fait d'être en capacité de choisir te libère de cette anxiété de te dire que si jamais tu n'avais qu'un seul choix et que tu le foires, bah que ta vie elle est foutue. C'est vrai, chef, réfléchis. Si demain t'as 10 paires de chaussures et que t'en perds qu'une, ça va moins te toucher que si t'avais seulement 2 paires de chaussures. Demain, t'as plusieurs sources de revenus et que par malchance t'en perds une, bah heureusement que t'en avais d'autres. Donc oui, chef, pour ta santé physique, mentale, etc., il est important de maximiser tes options, tes opportunités, tes possibilités, pour vivre une vie que t'as décidé de mener et non pas une vie que tu es contraint de mener. Oh, 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 oh. Notez ça. Tu me diras comment avoir cette mentalité d'abondance pour augmenter mes options. Première étape, prendre conscience que tes pensées ont du pouvoir. Si tu ne vois pas les résultats que tu cherches dans ta vie professionnelle ou relationnelle, prends un moment pour réfléchir à tes pensées et aux mots que tu utilises pour te parler. Abordes-tu les problèmes de ta vie à partir d'une position de peur ou de pénurie? Est-ce que tu crois que toutes les bonnes occasions ont déjà été saisies par les autres? As-tu l'impression que tu n'arrives pas à avancer parce que les autres sont meilleurs que toi? Ces pensées et l'état d'esprit qui les accompagnent sont les symptômes d'un état d'esprit de crainte, de pénurie, de manque. Une personne qui adopte un état d'esprit d'abondance aborde ces questions d'une manière différente. Elle se dirait que oui, de nombreuses opportunités ont déjà été saisies, mais le monde y tourne toujours. Il existe de nombreuses opportunités auxquelles on n'a pas encore pensé, et un peu de travail sur toi-même peut te permettre de découvrir une qui te convienne. Une personne dotée d'une mentalité d'abondance reconnaîtrait que oui, certaines personnes ont réalisé des trucs qu'elle n'a pas encore fait, mais
que c'est une source d'inspiration et non pas un obstacle, et peut-être même un plan pour sa propre réussite. Point numéro 2, pratiquer la gratitude. Les pratiques consistant à vivre le moment présent et être reconnaissant de ce qu'on a nous aident à changer les mots que nous nous disons qui proviennent d'un mindset de peur et de manque. Se concentrer régulièrement sur ses propres réalisations aide à combattre ce discours négatif qui nous dit que nous sommes pas assez bons ou que les autres sont meilleurs que nous. Donc cela, chef, peut être un moyen efficace de te mettre aux commandes de ta propre vie, de surtout t'aider à trouver et identifier les opportunités qui t'aideront à passer aux prochaines étapes. Point numéro 3, être curieux et décisif. Si tu estimes ne pas avoir ce que tu veux, ce qui te convient, ce que tu mérites, tu te dois de chercher à avoir d'autres opportunités. Sors de ta zone de confort, rencontre de nouvelles personnes, mets-toi en position d'accès à de nouvelles choses dans ta vie. Tu fréquentes toujours les mêmes personnes, les mêmes endroits, que tu fais toujours les mêmes choses, bah tu n'auras accès qu'aux mêmes choses. Donc voilà, chef, c'est la fin de cette vidéo. Putain, ça m'a fait plaisir de reprendre YouTube. En tout cas, j'espère qu'elle t'a plu. N'oublie pas de la partager à tes potes, de liker cette vidéo et de surtout t'abonner. Ça aide l'Advanced Mentality à se développer. N'oublie pas de checker les liens qui sont dans la description, que ce soit les livres que je recommande, mon e-book, etc., etc. Je vais essayer de partir sur un rythme de 2 vidéos par semaine, donc active cette cloche de notification. On est ensemble, l'équipe. Force à nous. Abonne-toi partout, viens sur Insta. Advanced Mentality, anti-fils de lâche. Bah, on est ensemble, l'équipe. Putain, les cernes de ouf.